Hello à toutes et tous. Aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser un peu et de vous en faire profiter. Pour la Saint-Valentin, je vous propose un tirage. Alors, vous allez voir s'afficher 3 propositions. Vous allez avoir chocolat, piment et champagne. Choisissez celle qui vous attire le plus et allez directement au tirage. Je vais vous dire à quelle minute est-ce que vous pouvez aller pour retrouver ce tirage. Dans l'idée, c'est de s'amuser un peu, vous donner le ton de votre Saint-Valentin, vous donner un petit programme si vous n'êtes pas inspiré que vous pourrez faire avec votre partenaire et s'amuser un peu. Alors, on a différentes choses, comme vous le voyez, à notre disposition. On a l'Oracle de l'amour de Georgia Roussy-Sava, qui est un bouquin que je trimballe depuis mon adolescence. On a le jeu Piment de ton couple et on va avoir Virginie, fondatrice et créatrice de Piment de ton couple, qui va venir commenter et nous expliquer chacune des cartes que l'on va tirer au sort. Nous avons le jeu Discutons BDSM qui nous permettra de nous poser des petites questions un peu olé olé. Et Entre deux cœurs, parce que nous sommes sur une journée dédiée à l'amour et donc questionner un peu son cœur, c'est aussi une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'un tirage de cartes sans oracle? Du coup, l'oracle de l'amour et l'oracle de Puissante, qui est une petite start-up française qui crée des sextoys et j'ai beaucoup aimé leur oracle, donc on va aussi tirer une carte chez eux. Mais avant toute chose, on va se mettre dans l'ambiance. Moi, j'ai mis mon petit peignoir de voyante, je me suis fait les ongles de Saint-Valentin, mais qu'est-ce qu'une divination sans bougie? Alors, allumons les bougies. On est tout de suite un peu plus dans l'ambiance. En plus, celle-ci crépite. J'adore! Et pour être encore plus dans l'ambiance, je me suis fait une petite infusion pomme, hibiscus et rose séchée pour amener tout le romantisme dont on a besoin dans ma petite tasse Boobies. Je ne sais pas si vous voyez bien avec l'angle, mais je l'adore. Alors, commençons par les chocolats. Tac, tac, tac. Je mets tout ça dans l'ordre où nous allons les tirer. On commence par l'oracle de l'amour. Les chocolats, de quoi avez-vous besoin ? Je vous rappelle comment fonctionne un livre Oracle de l'amour. On ouvre le livre en pensant à une question spécifique et toutes les pages qui s'ouvrent font partie de l'oracle et de sa divination. Donc, de quoi les petits chocolats ont besoin ? Hop, ok. Nous avons beaucoup de pages. Tac, tac, tac. Numérologie. Vous avez choisi le nombre 7. On se méprend sur vos intentions. Donc peut-être amener plus de clarté sur votre message. Le chiromancien voit une paume carrée. Si quelqu'un peut faire en sorte que cela arrive, c'est bien vous. Donc ce que vous attendez, n'hésitez pas, ayez confiance en vous. Si vous y mettez la bonne énergie, ça arrivera. La carte que vous avez choisie est le jugement. Ce qui doit arriver, arrivera. Donc on insiste, c'est clairement votre moment. Le chiromancien revient et fait une remarque. La ligne de la destinée est fragmentée et ce n'est probablement pas pour le meilleur. Donc attention quand même à la manière dont vous allez aborder les choses. Et il insiste sur la ligne de cœur.
qui est plus longue que ce que vous n'imaginez. Très bien, très bien. Oups, beaucoup de choses que ce livre nous dit. En tout cas, on sent que vous avez quelque chose à dire de spécifique à votre partenaire. J'aimerais trop être là en petite souris. Alors, qu'est-ce que les chocolats ont besoin de partager avec leur cœur? Ce jeu est très intéressant parce qu'il nous propose plusieurs options. Vous voyez, on a plusieurs cartes. Tac, tac, tac. Plusieurs catégories. Moi, je vais toutes les mélanger et on va vraiment tirer celle qui vous conviendra le mieux. Eh ben, c'est celle-là qui sort. Écoute. Alors, voyage dans le temps au Moyen-Âge. Quel aurait été le métier de tes rêves? Une question à se poser parce que potentiellement, c'est quelque chose qui joue beaucoup aujourd'hui sur ton humeur, dans ton quotidien et potentiellement dans ta relation, que tu es frustré dans ton métier, tu ne t'y retrouves pas et du coup te poser la question de si tout était plus simple, si tout était possible, que ferais-tu réellement? De quoi aurais-tu envie? Est une question à te poser pour aussi te soulager et t'aider à prendre des décisions. Mais la Saint-Valentin, ça reste un truc quand même, moi je l'imagine, un peu chaud. Du coup, nous allons tirer une carte dans le jeu Discutons. Nous avons différents niveaux de questions. Nous rappelons que c'est important de prendre un moment pour se reconnecter physiquement et respirer avant de se poser des questions. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Il y a les 1, les 2, les 3. Et on va tirer une carte au sort. Hop. Et voir ce que ça nous donne. Si, bien entendu, cette carte ne te parle pas, tu n'as aucune obligation de la réaliser. Si elle sort pour toi, mon petit chocolat, c'est que potentiellement, c'est une question à se poser. Alors, on a toutes nos cartes, on continue à les mélanger. Et bien voilà, c'est celle-ci. Oh, bah dis donc, mon petit chocolat. Une carte niveau 3, c'est celle-ci qui est sortie. Tu as besoin de symboles et ou de rituels pour entrer en Dom Space ou en Subspace. Lesquels? Le Dom Space et le Subspace, je rappelle, c'est un moment de plénitude, de béatitude, où on est au-delà de l'orgasme, complètement en train de planer. Donc c'est un peu comme si on vivait notre meilleure vie. C'est-à-dire que tu sois dans le BDSM ou pas, cette carte t'indique que pour vivre ta meilleure vie, tu as besoin de symboles clairs et de rituels dans ta vie. Tu as besoin d'une petite routine, de retrouver tes habitudes, parce que ça t'amène un sentiment de sécurité. Ça te permet d'être en confiance avec l'autre et du fait que ton cadre soit sécurisant, tu as la capacité de lâcher prise. Et ça, c'est hyper important. Hop. Je range mes petites cartes. On en arrive à l'oracle puissante. Alors, je ne le connais pas par cœur et c'est très bien parce que l'oracle puissante est offert avec un petit cahier qui t'explique à chaque fois à quoi correspondent les petites cartes. Donc, on le lira ensemble. Ce qui est important lorsque l'on utilise un oracle, comme je te l'ai dit, c'est de poser une question claire et les cartes, comme dans Yu-Gi-Oh, nous allons parler aux cartes, les cartes vont te répondre et t'amener quelque chose. Alors, nous allons faire un oracle simple en tirant 3 cartes. Mes petits chocolats.
De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour cette Saint-Valentin? Oh, les cartes s'excitent, hein, on le sent. Ah, et celle-ci est sortie. Alors, on la pose. Oh, celle-ci aussi s'est fait entendre. On la pose. Hop. Et celle-là. On la pose. Alors, comment fonctionne cet oracle? Nous avons passé, présent, futur. Rien de compliqué. Alors, notre passé. Mes petits chocolats, quel était ton passé? L'alchimie. Quel est ton présent? L'insouciance. Quel est ton futur? La parenthèse. Alors, nous allons chercher ensemble que nous dit ce jeu dans l'alchimie. Vous vous sentez privilégié de pouvoir mener à bien vos projets. Pourtant, quelque chose coince, comme si des forces obscures complotaient contre vous. Cette carte est une invitation à invoquer la force transformatrice du feu. Il vous faudra passer par une approche nouvelle pour danser avec les flammes et illuminer les ombres qui vous entravent. Cette carte symbolise la transformation des énergies négatives en énergies positives grâce à l'alchimie intérieure pour opérer cette transmutation. On vous invite à vous reconnecter à votre plaisir. Cela peut passer par le jeu et la créativité. Donnez libre cours à votre imagination durant une séance de peinture, de maquillage ou bien un petit escape game. Par exemple, le mouvement est aussi un excellent outil pour harmoniser votre énergie. Pourquoi ne pas lancer votre playlist préférée et laisser votre corps faire le reste? Dansez jusqu'à en avoir le souffle coupé, promis, personne ne vous regarde. Les pratiques énergétiques comme le Reiki ou les massages Shiatsu sont aussi de très bons alliés. Donc là, on est sur le passé, sur une alchimie qui a du mal à se faire entendre, du mal à naître. Et pourtant, on sent les efforts qui y sont mis et l'énergie qui est recherchée. On arrive du coup au présent, qui est le présent de l'insouciance. Hop. Stop and smell the roses. Cette carte est une invitation officielle au grand bal de l'insouciance. Il est temps de lâcher prise, exactement comme nous disait le jeu Discutons. Il est temps de créer un environnement propice à ton bien-être, à ta sécurité, pour pouvoir aller dans l'insouciance. Libérez-vous des traces qui hantent votre quotidien pour goûter pleinement à l'instant présent. Embrassez la vie comme l'expérience extraordinaire qu'elle est et ressentez sa puissante énergie vous parcourir. Laissez jaillir votre capacité d'émerveillement. Qui sait, peut-être que cette nouvelle ouverture d'esprit, vous guidera vers de belles choses. Voyez mon lapsus d'aventure, ouverture, vous guidera vers de belles choses. Cette lame vous encourage à faire le grand saut. L'univers vous rattrapera au vol. Vous ne savez jamais ce que l'avenir vous réserve. Alors, allez à la rencontre de l'inconnu, tentez votre chance et voyez ce qui se passe. Si vous avez un choix à faire, la réponse réside dans votre aptitude à être optimiste. C'est le moment de laisser derrière vous toute appréhension ou inquiétude à propos de ce qui peut arriver. S'il s'agit de faire de nouvelles expériences, de grandir ou de s'épanouir grâce à l'aventure. Alors, on y va? Et du coup, on va voir qu'est-ce que cette parenthèse pour le futur. Ça ne signifie pas forcément le fait que l'insouciance amène à une pause, ça veut potentiellement dire autre chose. La parenthèse, on prend une longue inspiration et on expire lentement. On prend la clé des champs. Vous avez eu la tête dans le guidon bien trop longtemps. Donc potentiellement, on a cette alchimie qui est difficile, ce besoin de lâcher prise et d'insouciance. Potentiellement, si vous n'arrivez pas à réaliser cette carte, vous allez vous retrouver coincé. Et donc, c'est important
que vous arriviez à prendre confiance et à lâcher prise. Il est grand temps de déconnecter. Donc en fait, on vous martèle le fait que lâcher prise est important. Lâcher prise. Alors, dites bye-bye à la pression constante digne d'un trader des années 80. Cette tension vous épuise et peut nuire autant à votre santé mentale que physique. Et oui, faire de vraies pauses n'est pas un luxe. On annonce donc un besoin de vacances, mais une nécessité pour être en bonne santé et atteindre ses objectifs. Avec cette carte, pas question de rester tranquillement devant une série. Vous avez besoin de dépaysement, de voir de nouvelles choses et de prendre un grand bol de nouveautés. Partez en week-end, prenez des vacances, testez un nouveau musée ou sortez simplement faire un tour. Supprimez aussi les notifications de votre smartphone. Dites à vos proches de vous contacter uniquement en cas d'urgence pour être certaine de ne pas être dérangée durant cette parenthèse ressourçante. On vous promet, cet instant suspendu va faire des merveilles pour votre créativité et votre efficacité. Donc, ce que nous disait le chiromancien dans l'oracle précédent, comme quoi le travail et même l'entre-deux était une vraie question à se poser. Le fait de mettre des rituels en place, de vraiment dessiner un cadre sécurisant pour vous, mes petits chocolats, c'était important. On passe maintenant au dernier tirage où Virginie va nous rejoindre pour commenter chacune des cartes et nous aider à mieux comprendre ce qui vous attend sur ce programme de Saint-Valentin. Piment de ton couple, c'est un jeu, comme l'indique le titre, à faire en couple. Je vais prendre ma petite infusion, transgresser les termes, les règles, détourner les thèmes. On a plein de thèmes, je vous montre. Nous avons 4 types de cartes. Hop. Nous avons 4 types de cartes. Je les ai mises dans l'ordre pour vous. Les préliminaires... Non. Je ne les ai pas mises dans l'ordre. Tac, tac, tac. Les révélations, les préliminaires, le sexe et les défis. L'idée, c'est qu'on va planifier votre soirée avec ça. Pour ce faire... parce qu'on va potentiellement piocher plusieurs cartes, j'ai ramené mes petits dés et nous allons prendre le dé rose pyramide qui va nous indiquer combien de cartes on va piocher. On peut piocher jusqu'à 4 cartes. Quand je le lance, il atterrit. C'est le chiffre qui est posé sur le bas qui compte. Donc, on va piocher des cartes. Je vais en piocher une révélation. J'en piocherai à la fin une défi. Mais ici, on fera un lancer de dés. Alors, hop. Quelle va être ta révélation? Quelle question, quelle action, quel jeu vas-tu faire avec ton ou ta partenaire pour cette soirée? La question se pose. Ah, eh ben, écoute, c'est celle-ci qui a envie de sortir. Alors, c'est une question à se poser. Quelle est, selon toi, la qualité la plus importante que doit avoir un partenaire sexuel? Une belle occasion d'ouvrir le dialogue sur les attentes et les valeurs intimes. Est-ce la tendresse, l'écoute, la créativité, l'audace, la connexion émotionnelle? Cette question permet d'exprimer ses besoins et de mieux comprendre ceux de l'autre. Merci Virginie pour ces explications. J'en viens du coup à la partie préliminaire. On va voir combien de cartes on va tirer. Une seule. Une seule. Ce seront des préliminaires décisives. Hop. Alors, je mélange les cartes. Ah bah dis donc, ce paquet-là, il est magnétique. Hop. Ah, c'est celle-ci.
Regarde le ou la droit dans les yeux avec envie et embrasse le ou la langoureusement en mode French kiss. Le regard est une arme de séduction puissante. Un baiser intense avec les yeux plongés dans ceux de l'autre crée une tension électrique, amplifie le désir et renforce l'intimité. Hyper intéressante cette carte sur le French kiss. Pou pou pou, ça promet du lourd. Alors, une fois qu'on arrive au lit, quelles sont tes options? Oh, 3. Alors, je les mélange. Tac, tac, tac. Ah bah dis donc, j'ai tout un paquet qui est tombé. Hop. Ah, c'est celle-là qui sort. Ah, j'ai celle-ci et celle-ci. Très bien. Alors, quel est ce petit programme? Douceur tonkinoise. On voit un dessin plutôt explicite sur ce schéma. Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer? Madame sera allongée sur le dos, ses jambes seront écartées et ses genoux pliés. Monsieur, lui, est installé entre ses cuisses. Il lui soulève le bassin pour pouvoir la pénétrer. La position est idéale pour que Madame soit en totale lâcher-prise. Ça va, pas aussi sportif que ce que je pensais, mais quand même, je pense que ça vaut le détour. Alors, la seconde. Ah. Oh. Faire l'amour, les yeux bandés. Oh, tous les deux. À quoi t'avais pensé, Virginie, quand t'as créé cette carte? Exprimer la vue amplifie les autres sensations. Le toucher, l'ouïe et l'odorat prennent le relais. Cette expérience ajoute du suspense et rend chaque caresse encore plus électrisante. Ça promet d'être super chaud. J'ai hâte de voir la dernière. Oups. Oh. Éjacule sur une partie de son corps. Alors, si tu es une femme, ça peut être fais-toi éjaculer sur une partie de ton corps ou squirt, mouille sur une partie du corps de ton partenaire différente de d'habitude. Mais Virginie, dis-nous en plus. Ce type de jeu peut être vu comme un geste d'abandon et de connexion. Le choix du lieu, donc le ventre, la poitrine, le dos, peu importe, peut être une manière de varier les plaisirs et d'explorer d'autres facettes de l'intimité. Merci beaucoup. Ça promet un programme plutôt sympa. Hein. Faire l'amour, les yeux bandés tous les deux, essayer la douceur de la tonkinoise et petite éjaculation corporelle. Moi, je vous dis, on est bon. On est bon, on est bon. Et la spécificité de ce jeu Piment ton couple que j'aime beaucoup, c'est le dernier paquet, qui sont des défis. Et en fait, les défis, c'est après le jeu, une fois que... Ah bah tiens, celle-là est à l'envers. Une fois que tu as fini tous tes petits ébats, tu as un défi à réaliser. Bah dis donc, d'ici une semaine, dans 7 jours. Donc la Saint-Valentin ne s'arrête pas au 14. Nous allons n'en tirer qu'une seule, c'est ce que j'avais dit. Hop. Mais du coup, peut-être que celle qui est semée de travers là depuis tout à l'heure va repopper. Hop. Et bah voilà, c'est celle-ci qui se met de travers depuis tout à l'heure. Écoute, elle se fait remarquer par rapport aux autres, nous allons la tirer. Hop. Envoie-lui une photo sexy ou érotique pendant ses heures de travail. Alors bien entendu, demande-lui avant. De façon subtile, mais demande-lui avant. Le consentement est très important. Est-ce que tu veux en rajouter, Virginie, sur cette carte? As-tu des idées de qu'est-ce qu'on peut faire comme photo sexy et érotique? Alors, selon ton style, tu peux jouer sur
L'implicité, une bretelle qui tombe, un regard intense. Sur le côté suggestif, en lingerie, dans un drap à moitié enroulé autour de ton corps. Ou l'audacieux, en faisant une photo d'une partie en détail de ton corps nu et en cachant le reste avec un jeu d'ombre de lumière. Merci beaucoup Virginie. Mon petit chocolat, j'espère que ce tirage t'aura plu, te convient, t'a aidé, t'a parlé. Et je te souhaite une super Saint-Valentin. Salut mes piments. Alors, on est chaud aujourd'hui. On va faire ce tirage. Il est complètement fait pour vous parce que je ne vais poser des questions que sur vous. Et on va commencer par l'oracle de l'amour, qui est un livre que j'ai depuis mon adolescence et qui est très parlant. Comment ça fonctionne au contraire d'un oracle qui marche avec des cartes? L'oracle de l'amour est un oracle livre. Donc on pose une question explicite, on y pense très fort et toutes les pages qui s'ouvrent sont la divination offerte par ce livre. L'oracle de l'amour a été écrit par Georgia Rutsisava. Alors, à quoi peuvent s'attendre les piments pour la Saint-Valentin? Hop. Oh, beaucoup. Alors, on a ici, 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 ici. Oh, oh, j'ai pas assez de doigts. Attends, tac, 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 tac. Ok, on va commencer par là. Vous avez tiré le 5 de bâton. Un bouleversement est inévitable. Votre carte est le pape. Attendez-vous à l'inattendu. Bon, pour l'instant, toutes les pages sont assez d'accord. On a tiré également l'amoureux. Cela doit être. Donc on est sur quelque chose d'inattendu, d'inévitable, mais sur l'amour. On a tiré le nombre 7. On se méprend sur vos intentions, donc il faudra apporter plus de clarté potentiellement à votre message, sans pour autant être trop dans l'exagération et paraître lourd. Le chiromancien voit notre paume et celle-ci est carrée. Si quelqu'un peut faire en sorte que cela arrive, ce sera bien vous. Donc, si vous avez une intention particulière, ayez confiance en vous, ça se réalisera. La lettre que vous avez choisie est le L. Oui, si vous le voulez, de toutes vos forces, ça se réalisera. Et le chiromancien voit notre ligne de cœur. Celle-ci est longue, plus que nous imaginons. Donc, c'est plutôt bien parti. Hop. Nous allons enchaîner avec entre deux la version cœur. Il y a 3 versions à ce jeu, mais nous allons choisir la version cœur puisque nous sommes sur la Saint-Valentin. Nous allons donc tirer une carte et ça va être une carte importante pour toi car ça sera soit une action, soit une question à te poser. Eh bien, celle-ci ressort. Elle est apparemment parfaite pour toi. C'est le titre de la carte. Hop. Quel est l'idéal pour que tu puisses te détendre? Question très importante. Peut-être que lors de cette Saint-Valentin, tu as besoin de te détendre et de ne pas te mettre la rate au courbouillon, de ne pas te mettre la pression. De toute façon, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, mais par rapport à tes aspirations sur cette journée, ce que tu as envie qui arrive se déroulera comme prévu. Donc, pas besoin de stresser. Détends-toi et fais-toi confiance. On en arrive au tirage. Discutons. Moi, j'aime bien ces petites cartes. Hop, petit rappel. Prenez un moment pour vous reconnecter physiquement. Respirez.
caressez-vous les cheveux, faites-vous un câlin, petite position du lotus, tout ce dont tu as besoin, mais détends-toi, c'est important. Alors, comment fonctionne ce paquet? Nous avons 3 niveaux, nous avons des petits paddles ici qui nous indiquent le niveau des questions. Et nous allons en tirer une, celle qui ressortira. Hop, et ben voilà. Et ben voilà, elle est sortie toute seule. Alors, est-ce que tu as un kink ou un fétiche en particulier et lequel est-il? C'est peut-être le moment à cette Saint-Valentin d'en parler. Sans honte, sans peur. De vraiment révéler le truc. Si c'est un fétiche des pieds, eh ben profitez, faire un massage de pieds, faire des bisous sur les pieds. Si c'est un kink cuir, profitez pour mettre du cuir, latex pareil. Si c'est des petites fessées, petites morsures, proposez ce type de jeu. Peu importe le kink que tu as. De toute façon, si tu veux vraiment rester avec cette personne, le meilleur conseil c'est d'être aimé pour qui tu es et donc ne pas avoir à censurer ton kink ou ton fétiche parce que imagine que tu vis 10, 20 ans avec cette personne sans pouvoir exprimer ça, à un moment donné ça va être difficile. Donc petit piment, réfléchis à ça, c'est important. Hop, on va du coup faire le petit moment divination avec l'oracle puissante. Hop, qui est un oracle fait par des Françaises qui font des sextoys qui sont super. Je ne connais pas l'oracle par cœur, mais comme toi. Et donc c'est super parce qu'elles nous ont fait un petit cahier qui nous explique tout. On va faire un tirage simple de 3 cartes, passé, présent, futur, et je vais tout te dire. Alors, comme d'habitude, on prend les cartes qui ressortent le plus. Hop. Eh bien, très bien. Le passé. Mon petit piment, quel est ton tirage pour la Saint-Valentin? Ah bah, on va prendre celle-ci. Elle ne veut pas rentrer. Hop, c'est le présent. Hop. Et que t'amène ce futur après la Saint-Valentin? Ah bah pareil, hop. Voilà. Alors, donc je t'ai dit passé, présent, futur. Passé, j'aime beaucoup cette spiritualité. Présent, parenthèse. Futur, je. Ok, ça s'annonce bien. Ça correspond de fou à un petit piment. Alors, spiritualité, on va lire. Hop. Alors, je mets le doigt sur parenthèse, je l'ai vu passer pour tout à l'heure. Tac. Spiritualité. Vous avez tout pour vous. Bah ouais, on est des piments, hein, quand même. C'est chaud. Et pourtant, vous avez la sensation qu'il manque quelque chose. Peut-être avez-vous consacré trop de temps à la poursuite de la réussite matérielle au point d'en oublier votre bien-être spirituel. Cette carte signifie que le moment est venu de vous recentrer sur vos valeurs et à ce qui vous relie à plus grand que vous. Les grands textes comme la Bible, le Coran ou la Bhagavad Gita peuvent être un premier pas vers une vie teintée de spiritualité. Ils vous montreront les réponses que certains ont apportées sur des questions existentielles qui nous animent toutes et tous. Alors si vous n'êtes pas religieux, tout ce qui est méditation, contemplation peut être également une très belle amorce à une connexion plus spirituelle. Cependant, la religion n'est pas la seule voie pour remettre une bonne dose de sacré dans sa vie.
S'essayer à la philosophie est également super cool pour partir en quête de sens. Promis, ce n'est pas aussi longuet qu'au lycée, dépendamment du prof, bien sûr. Enfin, la méditation ouvre à une plus vaste conscience de soi et du monde qui nous entoure. Elle est souvent associée au bouddhisme, mais elle peut être pratiquée indépendamment de tout culte. La prière, le yoga et la gratitude sont tout autant des pratiques issues de religions qui peuvent être appliquées de manière laïque. Parfois, le silence d'une balade en nature suffit pour renouer avec notre part de spiritualité. Évaluez vos options et développez une approche qui vous ressemble. Donc là, une connexion profonde est nécessaire. On l'a vu aussi dans les questions précédentes, mais c'est important de vous engager dans votre vie personnelle, sentimentale et pas que professionnelle et matérielle. On arrive du coup à la carte parenthèse. On prend une longue inspiration et on expire lentement. Et on prend la clé des champs. Vous avez eu la tête dans le guidon bien trop longtemps. C'est synchro, on vient de le lire. Il est grand temps de déconnecter. Alors, dites bye bye à la pression constante, digne d'un trader des années 80. Cette tension vous épuise et peut nuire autant à votre santé mentale que physique. Et oui, faire de vraies pauses n'est pas un luxe, mais une nécessité pour être en bonne santé et atteindre ses objectifs. Avec cette carte, pas question de rester tranquillement devant une série, vous avez besoin de dépaysement, de voir de nouvelles choses et de prendre un grand bol de nouveautés. Partez en week-end, prenez des vacances, testez un nouveau musée ou sortez simplement faire un tour. Supprimez aussi les notifications de votre smartphone. Dites à vos proches de vous contacter uniquement en cas d'urgence pour être certaine de ne pas être dérangé durant cette parenthèse ressourçante. On vous le promet, cet instant suspendu va faire des merveilles pour votre créativité et votre efficacité. Donc il est temps de partir en vacances. Pourquoi pas annoncer lors de la Saint-Valentin cela ou justement faire votre Saint-Valentin dans un endroit de vacances, un endroit ressourçant. On en arrive à la dernière carte, votre futur, le jeu. Hop. Alors, trouvons ça dans mon petit cahier. Pouf, le jeu. À quand remonte la dernière fois que vous avez joué à cache-cache ou que vous avez chanté dans votre brosse à cheveux sur Beyoncé? Cette carte vous invite à entrer en contact avec votre petite fille ou votre petit garçon intérieur et à découvrir le plaisir, la liberté et l'innocence qui accompagnent le fait d'être à nouveau enfant. Si vous avez une décision à prendre, laissez le plaisir et le fun guider votre réflexion. Et oui, il a été scientifiquement prouvé que le jeu est un élément indispensable de la joie de vivre. Lorsque vous vous autorisez à être ludique, spontané et créative, vous vous connectez davantage à votre moi authentique et à votre intuition. Et ça, je le répète jamais assez. Alors, pourquoi ne pas organiser une soirée jeu avec vos proches? Pourquoi ne pas juste vous éclater au lit sans préjugés? Vous pouvez également essayer de nouvelles activités créatives comme la peinture, la sculpture, la peinture sur corps. Il en existe même au chocolat, si ça vous dit les petits piments. Il est important de trouver des moments pour jouer et s'amuser, même dans votre quotidien d'adulte. Inviter plus de jeux signifie aussi se réconcilier avec ses rêves de jeunesse. Quelles étaient vos activités préférées? Qui rêviez-vous d'être plus jeune? La réalité peut parfois nous détourner de la magie de l'enfance. Prenez un temps pour évaluer ce que la version adulte pourrait offrir à
votre petite fille ou petit garçon intérieur. Vous vous rêviez pop star, pourquoi ne pas prendre des cours de chant? Vous étiez un ou une amoureuse des animaux, pourquoi ne pas devenir bénévole dans un centre pour animaux? Être adulte, c'est aussi faire ce dont on a envie, comme on en a envie. Hyper, hyper important. Hop. Et on passe au dernier tirage, qui est très bien dans votre thème, les piments. Pimente ton couple. C'est un jeu de cartes super, avec 4 types de cartes. Je vais vous les mettre hop, dans l'ordre. Il y en a beaucoup. On va avoir l'embarras du choix. Et Virginie va nous aider à comprendre mieux ces cartes que l'on va tirer. Hop. Comme il y en a beaucoup, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on va procéder. Je vais tirer une révélation, je tirerai un défi, mais je vais lancer un dé. Hop, mon petit dé pyramide, qui a jusqu'à 4 en termes de choix, pour annoncer le programme de ta soirée Saint-Valentin. Alors, révélation. Nous allons tirer une carte. Eh ben celle-ci, regarde, elle s'est mise toute seule, volontaire, là. Hyper impatiente. Alors, petite question à vous remémorer en couple. Quel est notre meilleur souvenir au lit? Virginie, est-ce que tu veux nous en dire plus? Se remémorer un souvenir intense ravive les émotions, l'excitation et renforce aussi la complicité. Profitez de cette carte pour vous replonger ensemble dans ce moment magique et pourquoi pas essayer de le recréer. Le regard est une arme de séduction puissante. Un baiser intense avec les yeux plongés dans ceux de l'autre crée une tension électrique, amplifie le désir et renforce l'intimité. Ah, trop bien. Allez, on passe au préliminaire. Alors, combien de cartes va-t-on tirer? Une seule. Ok. Allez, on retire. On se concentre sur les piments. Que vont avoir nos piments? Oh. Non, ça reste une. Une. Eh ben, on va prendre celle du dessous, qui s'est révélée à nous. Hop. Ouh. Ok. Parcours son corps nu à l'aide d'un glaçon. Bon, je t'invite à quand même augmenter la température de la pièce pour pouvoir faire ça, parce qu'en ce moment, il fait froid. Les de température sont ultra stimulants. Un glaçon sur la peau réveille des sensations et crée des frissons inattendus. Parcours des zones sensibles comme la nuque, l'intérieur des cuisses ou les hanches pour un effet maximal. Merci Virginie pour tes explications. Alors, combien de cartes sexe est-ce que l'on va tirer pour les petits piments, hein? Les piments bien chauds là, hein, qu'on envie. Ouh. Hey, 4. On tire le maximum les piments. Ouais, mais parce que vous êtes chaud en fait. Vous avez grave envie de ça. Alors, eh bah très bien. Il y en a déjà une qui a été tirée. Oh, le paquet aussi est chaud, hein. On a peut-être une autre qui va être... Eh bah, celle-ci. Ouh, celle-là. Allez, on est sur 4. Eh bien, dis donc, ce paquet est chaud. Alors, que va-t-il nous révéler? Première... Ouh, le transat. Je rapproche pour que l'on voit bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait ça, Virginie? Eh ben, nous tombons sur une variante de la douceur tonkinoise. Donc,
pour le coup, là, monsieur est à genoux sur le lit, les mains placées en arrière et il présentera son sexe prêt à l'emploi. Madame devra se munir de son plus beau vibromasseur. Elle s'allongera sur le dos et relèvera ses fesses en les installant sur les cuisses de son partenaire. Pénétration effectuée, monsieur pourra commencer ses mouvements de bassin et madame, sous l'œil coquin de son homme, pourra se faire du bien avec son jouet. Et une fois que la température aura bien grimpé, monsieur pourra agripper son amoureuse par les hanches afin d'effectuer une pénétration plus rapide et plus profonde. Quelque chose de très sensuel. La carte suivante. En pleine action, il restera immobile pendant 5 secondes quand il sera bien au fond. Reprenez vos ébats et recommencez ensuite. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Alors ici, c'est une technique qui joue sur la frustration et l'excitation. Cette pause volontaire crée une tension électrisante et amplifie le plaisir à la reprise. Hyper intéressant, c'est une bonne technique. Allez, que nous donne la suivante ? J'adore votre programme, les piments. La position de la trêve. Alors là, c'est technique. Virginie, aide-nous. Position où madame sera installée sur le dos. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, donc madame sera installée sur le dos. Les genoux seront pliés et les pieds posés à plat. Monsieur se tiendra près d'elle, installé sur le côté, et il la pénétrera en passant sous la cuisse la plus proche de lui. Ce qui est intéressant dans cette position, c'est cette proximité de pouvoir s'embrasser, se caresser, se dire des mots doux. Et aussi que monsieur puisse jouer avec le clitoris de son amoureuse. Ok, il faut trouver son équilibre, mais ça a l'air plutôt sympa. Et la dernière, quelle est-elle ? Ajoutez quelques fessées érotiques à votre câlin. Bien entendu, toujours dans le consentement. Mais ça promet du lourd, Ah, les fessées. Alors que dire ? Les fessées bien dosées réveillent les sens et ajoutent un peu de pouvoir subtil. Le secret, c'est alterner entre caresses et petites claques, tout en restant à l'écoute des réactions, bien entendu. Je dis claques, je parle de fessées, bien entendu. On reste sur le derrière de madame. Merci beaucoup Virginie pour tes explications. On va passer à la dernière catégorie qui est le défi. Parce que l'intérêt de ce jeu qui moi me plaît beaucoup, c'est que ça ne s'arrête pas aux ébats. Une fois que vous avez fini vos ébats, vos jeux, vous avez 7 jours pour réaliser un défi. Et du coup, mes piments, quel va être ce défi ? J'ai hâte de voir ça. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui a envie de sortir pour les piments ? Oh, celle-ci. Oh, offre-lui un petit cadeau fait par tes soins. Là, va falloir être créatif. Est-ce que tu as des idées, Virginie ? Et ici, c'est la personnalisation. Par exemple, tu pourrais faire un carnet avec des petits mots doux à découvrir chaque jour. Ça peut être aussi un massage maison avec une huile parfumée ou un petit bocal rempli de défis coquins à piocher par hasard. Merci beaucoup pour tes inspirations. J'espère, mes petits piments chauds, que ça vous a plu comme tirage. J'aimerais trop être à votre place pour la Saint-Valentin, ça a l'air vraiment sympa. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un bon moment. Alors, toi qui as choisi Champagne, bienvenue. On va faire un tirage avec tous ces jeux, avec 2 oracles, des jeux pour couple. Tu vas voir, ça va être super. Toi qui pétille, qui est plein de petites bulles, on va s'amuser. On va commencer avec l'oracle de l'amour, écrit par Georgia
aussi. Roule-ci, ça va. C'est un livre que moi j'ai depuis mon adolescence, mais qui est super. Comment fonctionne l'oracle de l'amour au contraire d'un oracle qui fonctionne en cartes? C'est un oracle livre. Et donc, il faut lui donner une question claire, une intention, et toutes les pages qui s'ouvrent sont la prédiction, la divination. Donc, on va lui demander qu'est-ce que la Saint-Valentin te réserve à toi qui as choisi le champagne, à toi qui pétille plein de petites bulles. Ok. Là, on est sur quelque chose d'assez simple. Tu as choisi la carte du pape. Attends-toi à l'inattendu. Tu vas avoir des surprises. Mais tu as également choisi le nombre 7. On se méprend sur tes intentions, donc sois clair. Essaye de t'améliorer dans ta communication. De dire les choses de façon explicite. Mercure est ton messager et t'encourage à utiliser la parole pour y arriver. Tu vois, on insiste sur le fait que tes intentions ne sont pas forcément super bien comprises et donc c'est important que tu prennes la parole pour t'exprimer sans pour autant aller dans les émotions, mais vraiment essayer d'être explicite. Le chiromancien regarde ta main et voit une paume carrée. Si quelqu'un peut faire en sorte que cela arrive, c'est bien toi. Et il regarde également ta ligne de cœur qui est plus longue que ce que tu imagines. Donc, aie confiance. Il faut juste que tu sois clair dans ce que tu veux. On passe à l'entre-deux version cœur, qui est un petit jeu de cartes pour couple que j'aime beaucoup. Et on va mélanger les cartes et celle qui se détachera sera la meilleure pour toi. Tu vois, il y a plusieurs types de cartes, il y a plusieurs catégories. Donc je ne sais pas du tout ce qui va se détacher pour toi et ce qui va ressortir. Ah bah, c'est celle-ci, l'unisson. Hop. Ah, et bah écoute, ça te donne une idée de cadeau pour la Saint-Valentin. Une plante qui vous plaît à toutes les deux. Pourquoi pas, ça peut être vraiment sympa, c'est quelque chose de très doux, quelque chose dont on va prendre soin ensemble, que l'on va faire grandir et voir grandir ensemble, un peu comme notre relation. Et toi, qui as la vie pétillante, les yeux remplis de petites bulles, c'est une très bonne idée parce que tu vas savoir en prendre soin et l'abreuver. Bon, pas avec du champagne, hein, parce que les plantes, même si ça pousse un peu plus vite avec l'alcool, à un moment donné, ça a besoin d'eau quand même. Mais bon, c'est une bonne idée. Hop, on va passer à un autre tirage beaucoup plus coquin. Discutons édition BDSM. Alors, même si tu pratiques pas le BDSM, ne t'inquiète pas, ce ne sont pas forcément des questions obligatoirement liées de façon explicite au BDSM qui vont popper. Petit rappel, prends un moment pour te reconnecter physiquement, pour respirer, pour te caresser, pour te faire du bien, pour te détendre, c'est important. Alors, comment ce jeu fonctionne? Il y a 3 niveaux, tu vois, il y a des petits paddles. On peut tirer des paddles 1, 2 ou 3. Mais on va voir quelle carte se détache pour toi. Ah bah c'est celle-ci qui se détache pour toi, petit champagne. Alors, l'autre petite bubule nous dit quoi? Oh, inversion des rôles. Teste sur moi ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Du coup, à toi de réfléchir ce que tu as envie de tester sur ton partenaire que tu ne fais pas d'habitude. Et ça va amener une petite originalité, un petit truc justement pétillant qui change, qui va être, je pense, super sympa. On passe à l'oracle Puissante, qui est un oracle que j'aime beaucoup, créé par des Françaises. Hop. Mais ne connaissant pas l'oracle par cœur, elles ont été super sympas et ont fait un petit cahier.
Tu peux le retrouver bien entendu sur leur site. Et ce petit cahier, il t'explique tout à chaque fois quand tu tires des cartes. On va faire un tirage simple de 3 cartes, passé, présent, futur. Et on va te dire tout ça. Alors, qu'est-ce que réserve ce tirage à nos bouteilles de champagne pétillant? Écoute, on a 2 cartes là qui sont sorties. Hop. Le passé, le présent. D'un coup, t'as vu, ça a été explicite. Et on a celle-ci, le futur un peu timide, qui se révèle à nous. Alors, on va prendre le petit cahier. Donc, on a été déjà spoilé par les cartes qui étaient hyper enthousiastes à sortir. L'insouciance, la manifestation et le refuge. Ok, intéressant, mes petites bulles. On va voir ensemble. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Alors, insouciance. Hop. Stop and smell the roses. Cette carte est une invitation officielle au grand bal de l'insouciance. Libérez-vous des tracas qui hantent votre quotidien pour goûter pleinement à l'instant présent. Ok, donc connexion relationnelle, du feu de Dieu, hyper intense. T'as tout lâché là, t'as tout lâché. Embrassez la vie comme l'expérience extraordinaire qu'elle est et ressentez sa puissante énergie vous parcourir. Laissez jaillir votre capacité d'émerveillement. Qui sait, peut-être que cette nouvelle aventure d'esprit vous guidera vers de belles choses. Ouverture, pas aventure, mais comme quoi mon lapsus est révélateur. Cette lame vous encourage à faire le grand saut, l'univers vous rattrapera en vol. Vous ne savez jamais ce que l'avenir vous réserve, alors allez à la rencontre de l'inconnu, tentez votre chance et voyez ce qui se passe. Donc là, tu t'es jeté à l'eau, jeté dans le champagne. Si vous avez un choix à faire, la réponse réside dans votre aptitude à être optimiste. C'est le moment de laisser derrière vous toute appréhension ou inquiétude à propos de ce qui peut arriver. Il s'agit de faire de nouvelles expériences, de grandir et de s'épanouir grâce à l'aventure. Alors, on y va ? Cette carte est intense pour ton passé. Quel est ton présent maintenant ? Manifestation, j'ai hâte de lire. Vous avez déjà tout en vous pour réaliser la vie dont vous rêvez. Allez, tu es dans une situation installée qui te convient. Cette carte est le signe que la graine de votre potentiel a germé. Qu'est-ce qui s'annonce? Petite graine qui a germé. Vous êtes désormais appelé à agir pour concrétiser vos ambitions. Ok, donc tu vas construire quelque chose de stable, quelque chose vraiment ancré dans la matière. Les compétences et les connaissances acquises tout au long de votre chemin de vie vous ont guidé là où vous vous tenez aujourd'hui. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes prête à donner votre vie à vos idées. Dis donc, j'ai été hyper intense dans ce lapsus. Vous êtes prête à donner vie à vos idées, pas votre vie à vos idées. Hyper engageant sinon, hein. Alors, mes petites bulles, on continue. Ayez confiance en votre capacité à déplacer des montagnes. Pour réussir, inutile de vous épuiser à la tâche. On n'a pas besoin de donner notre vie à nos idées. C'est en exprimant pleinement celle que vous êtes ou celui que vous êtes que vous pourrez créer la synergie entre vos différentes compétences. N'oubliez pas de prendre le temps de célébrer vos victoires et de vous flatter pour le travail abattu jusqu'ici. Enfin, rappelez-vous que la confiance en soi est comme un muscle. Plus vous kiffez ce que vous créez et plus vous développez cette précieuse qualité. Ok, génial, j'adore ce tirage. Et le dernier, le refuge. Qu'est-ce que ton futur prévoit pour toi, ma petite bulle ?
dans notre course effrénée du quotidien, le flot d'obligations quotidiennes, de projets ambitieux et d'injonctions sociales peut rapidement nous emporter. Cette carte vous rappelle l'importance d'avoir une base stable et ancrée où se réfugier. Donc il est important que tu prennes soin de ton foyer, de ton quotidien personnel et intime. Ce lieu safe, sécurisant, peut être autant physique qu'intérieur. Partez en quête d'un espace dans votre maison où vous pouvez vous sentir bien. Vous pouvez le décorer avec des éléments cosy ou installer une ambiance tamisée. Si vous n'avez pas d'espace approprié, remplissez une boîte avec des objets qui vous apportent du réconfort. Elle s'avérera particulièrement utile si vos hormones vous jouent des tours chaque mois. Alors que le chaos fait rage dehors, vous pouvez quand même préserver une certaine stabilité chez vous. Gérez vos finances, rangez la maison, organisez vos affaires, vous offriront une sensation de contrôle à la fois rassurante et apaisante. Cette impression de sécurité peut aussi passer par la pratique physique ou de simples exercices de respiration. Créez votre boîte à outils d'ancrage à emporter partout avec vous. Ça va être quelque chose d'important. Donc, on est sur un tirage hyper intéressant, une relation qui commence avec insouciance, passion, engouement, engagement, qui s'ancre dans la matière, qui se stabilise aujourd'hui et qui devient vraiment concrète. Mais c'est important de ne pas se perdre et de garder une part chez soi, de son identité, un refuge dans lequel on peut également se retrouver pour ne pas se laisser emporter par le tumulte du quotidien, ma petite bubule. Parce qu'il suffit d'un courant pour que tu te laisses emporter comme les petites bulles de champagne. Ok, j'espère que ça t'aura éclairé sur ton quotidien. Et on va arriver à mon dernier tirage. Le dernier tirage, mon préféré, Pimente ton couple, qui est un jeu pour adultes, pour couple, à deux. Dans l'idée, moi, ce qui me plaît, c'est que, en fait, ça te permet, si tu n'es pas inspiré, de prévoir ta soirée avec 4 paquets de cartes. Révélation, préliminaire, sexe et défi. Comme il y a beaucoup de cartes, on va pas en tirer 36, on va tirer une révélation, un défi, et on va avoir un dé que je vais lancer pour savoir combien on va tirer de préliminaire et de sexe. Alors, on va déjà commencer par les révélations et Virginie va nous aider en nous expliquant les cartes que l'on aura tirées. Hop. Oh, celle-ci. Quel est notre meilleur souvenir au lit? Une question à te poser, à te remémorer et potentiellement à poser à ta partenaire. Lors de la Saint-Valentin, ça peut être un bon moment aussi de se replonger dans ces souvenirs-là, peut-être même des moments de fou rire. C'est peut-être un signe qu'il y a un moment marquant à revivre ou à approfondir. Se remémorer un souvenir intense ravive les émotions, l'excitation et renforce aussi la complicité. Profitez de cette carte pour vous replonger ensemble dans ce moment magique et pourquoi pas essayer de le recréer. Allez, on passe au préliminaire. Combien est-ce qu'on va tirer de préliminaire? Ma petite bubule, mon petit champagne. Oh, dites donc! Préliminaire hyper importante, nous avons 4 cartes préliminaires. Alors, on va voir lesquelles qui ressortent. Comment va se dessiner ta soirée, ma bubule? Hop. Eh ben dis donc, alors, les préliminaires, il faut prendre son temps, c'est important. J'ai vu celle-ci qui sort. Hop.
Les préliminaires, il faut savoir... Oh, je vois celle-là là, qui est timide. Il faut savoir que pour que des préliminaires soient efficaces, il faut prendre au moins 45 minutes de temps pour les réaliser avant que la femme, typiquement, eh bien, celle-ci, oh bien, celle-là, hop, on a les 4, soit prête et suffisamment excitée. Au moins 3 quarts d'heure. Donc c'est normal que les cartes, elles aussi, aient pris leur temps. Alors, découvrons ça ensemble. Virginie, tu vas nous aider. La première carte. Fais-lui une gâterie avec un glaçon dans la bouche. Ouh, ça donne des frissons, ça va te faire frétiller, ma petite bubule. L'effet chaud-froid sur une zone aussi sensible que l'intimité décuple les plaisirs. Laisse le glaçon fondre légèrement en bouche pour adoucir le contraste et varie entre des mouvements lents et des petits coups de langue plus vifs. Merci Virginie pour tes explications. La suivante. Fais-lui des bisous dans le cou en maintenant doucement sa tête en arrière. La nuque est une zone ultra érogène. Très intéressant. Basculer doucement la tête en arrière expose cette zone délicate et accentue la vulnérabilité. Un mélange parfait entre douceur et domination subtile. J'adore. La suivante. Oh, fais-lui une gâterie sans le quitter du regard. Le contact visuel dans l'intimité est hyper puissant. Il crée un lien profond et intensifie le plaisir. Le challenge ici, regardez les yeux rivés sur lui ou elle, tout en savourant le moment. Et la dernière, mordis-lui le cou et chuchote-lui des mots doux. Oh là là, j'adore. Qu'est-ce que tu dis comme mot doux, toi, Virginie? Mordiller doucement crée une légère tension délicieuse. Et en ce qui concerne les mots doux, ça peut être sensuel, taquin ou carrément osé. Par exemple, j'adore sentir ta peau sous mes lèvres. Tu me rends complètement dingue. Je n'ai qu'une envie, te dévorer encore et encore. Extra. Ah, c'est génial. Ok, donc un vrai moment hyper doux et coquin pour vous, mes petites bubules. Et du coup, niveau sexe, qu'est-ce qui nous attend? Attends, on va lancer le dé pour les petites bulles de champagne. Ah, une. Allez, on bat les cartes et on voit laquelle qui ressort. Pour des bubules pétillantes, frétillantes. Laquelle a envie de sortir? Eh ben, celle-ci, allez. Elle est hyper motivée. Hop. Le maître cuisse très sensuel. Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait cette position? Enfin, une position où c'est monsieur qui sera installé sur le dos. C'est pas chouette ça? Alors donc dans cette position, monsieur s'installera sur le dos, jambes pliées, prendra appui sur ses coudes. Madame s'installera sur le pénis de son homme. Sa poitrine reposera sur les cuisses de son partenaire et ses pieds reposeront sur son torse. En prenant appui sur les genoux de monsieur, elle fera monter et descendre délicieusement son bassin, ce qui sera vraiment un régal pour les coquins de monsieur. Génial. Franchement, elle est super, je trouve, cette position. Et il nous reste, du coup, le défi. Alors, ce que je trouve sympa, moi, dans cette partie-là, c'est que, justement, le jeu ne s'arrête pas à cette partie de jambes en l'air. Une fois qu'on a fini nos ébats, une fois qu'on a fini nos jeux, on pétille encore. On le sait. Et justement, ce paquet de défis va nous donner un défi à réaliser dans les 7 jours parce que cette partie ne s'arrête pas là et que c'est toujours bien de prendre soin. On a 2 qui sont tombées. Ah et bah écoute, c'est celle-là qui se réveille. De prendre soin de notre couple. Alors, je te la lis. Tu libéreras ta moitié d'une tâche que tu n'as pas pour habitude de faire.
Quelle belle manière de montrer son amour à travers l'attention aux détails. Surprise garantie si c'est une tâche qui lui pèse habituellement. Du coup là, c'est toi qui sais le mieux. Qu'est-ce que ta partenaire ne t'a jamais vu, rarement vu faire dans votre quotidien et tu sais que ça lui ferait plaisir. Tu as 1 semaine pour réaliser ça. Hop, on a fini ce tirage. Merci Virginie pour ton aide et tes explications. J'espère, ma petite bulle de champagne, que ça t'a plu. Hop. Et du coup, ça te donne la température pour ta Saint-Valentin. Ouf, la carte qui s'échappe. Et je te souhaite de passer une super journée.